Monsieur Fatome, bienvenue à la 9e édition des grandes tendances de l'e-santé de Interaction Healthcare. On souhaitait bien sûr avoir votre vision. Vous l'aviez partagée en vidéo l'an dernier également dans la 8e édition. Et je laisse Sandrine vous poser la première question. Bonjour Monsieur Fatome. Alors effectivement, un des fils rouges que nous tirons depuis ce matin pendant la conférence porte sur l'IA. L'intelligence artificielle qui est déjà une réalité opérationnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de soins. Comment la CNAM accompagne cette adoption de l'IA? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation et très heureux d'être avec vous en chair et en os, si je puis dire, et d'aborder ce sujet de l'IA. Et en effet, je crois comprendre qu'il y a déjà pas mal été évoqué ce matin et je ne reviens pas sur l'ensemble des potentialités, vous l'avez dit, vis-à-vis des professionnels de santé en ville, à l'hôpital, les patients. Comment l'assurance maladie essaye de se positionner? Je vais dire les choses un peu simplement. D'abord, d'acquérir aussi des compétences de notre côté en veille et en analyse de ce qui est en train de se passer. On essaye d'être à l'écoute de beaucoup d'acteurs, de beaucoup de startups, de beaucoup de professionnels, d'établissements qui viennent nous voir et qui nous disent voilà ce sur quoi on travaille, etc. Ça, on sait structurer, ça n'a l'air de rien, mais on sait structurer pour être efficace et on sait doter de compétences aussi pour essayer de construire un peu une forme de doctrine de comment l'assurance maladie, elle peut être un acteur de la diffusion de l'IA au service de la qualité des soins, de l'accompagnement des professionnels de santé, peut-être aussi de l'efficience du système de santé. En ayant trois idées finalement très simples. 1, partir des besoins. Quels sont les besoins des patients? Quels sont les besoins des professionnels de santé? 2, expérimenter. Regarder, parce qu'on sait très bien que, particulièrement sur l'IA, et notamment l'IA générative, mais essayer d'expérimenter comment ça s'implémente dans la pratique des professionnels de santé, c'est majeur. Et puis, sur cette base-là, modéliser. Et donc, on a du coup appliqué ce principe à un sujet, qui est celui de la pratique des médecins généralistes de l'électrocardiogramme. Et on a fait cette proposition dans notre rapport chargé produit de 2025 que vous avez chacune et chacun regardé cet été, sur la plage ou en montagne, plus sérieusement, de faire une analyse qu'on pouvait accompagner l'utilisation par les médecins généralistes d'un examen très fréquent, très concret, le CG, avec un peu de module d'IA, et de construire cette expérimentation avec les généralistes. On a le Collège de médecine générale avec nous, avec les cardiologues, on a le CNP de cardiologie et les syndicats de cardio avec nous, avec la Haute Autorité de Santé et avec l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est en train de se construire, ça va se déployer progressivement dans le courant de l'année 2025, en étant évidemment attentif à toutes les conditions opérationnelles, juridiques, de contrôle humain, comme le prévoient les textes. Et donc ça va devenir une réalité. Donc quelque part, c'est un peu notre premier pas, quelque part, y compris en tant que financeur, mais aussi en tant qu'acteur, de pouvoir se dire comment on va repérer des besoins, et les médecins nous ont dit qu'ils avaient ce besoin, les patients aussi, comment on pouvait du coup mettre autour de la table des acteurs, et ça va être une réalité. Donc on est très attentif à essayer d'être en veille et de soutenir ce qui peut, encore une fois, améliorer la qualité des soins, améliorer le quotidien des professionnels de santé, et on va continuer à œuvrer dans ce sens-là et avoir les yeux ouverts sur ce qui est en train de se passer, et ce qui évidemment offre des potentialités majeures. Alors, M. Fatome, vous évoquez la veille, c'est une parfaite transition pour la question que je voulais vous poser. Vous savez que cet événement, les grandes tendances de la santé, c'est aussi l'occasion de faire une démarche prospective. Et donc, on sait qu'au niveau de l'assurance maladie, vous avez pas mal d'ambitions et de projets sur le déploiement du numérique en santé en 2025. Donc, j'aimerais savoir quels sont ces objectifs et comment vous allez procéder pour les rendre diffusables. J'aurais envie de vous dire qu'on a un objectif simple, c'est d'ancrer l'usage du numérique en santé chez les patients comme chez les professionnels de santé. Et de faire que petit à petit, différents outils continuent finalement de s'imposer, mais de façon positive, dans ce quotidien-là. On a un outil historiquement, on l'oublie parce qu'il est très simple, Amélie, le compte Amélie, on a dépassé les 45 millions d'assurés qui ont aujourd'hui un compte Amélie. Alors, le compte Amélie, il ne fait pas du numérique en santé, il ne fait pas d'intelligence artificielle, mais il est cette relation numérique qu'on a avec les assurés. Et c'est un premier pas, généralement, pour ces démarches, pour se faciliter la vie. Évidemment, le deuxième vaisseau amiral, c'est Mon Espace Santé, vous le savez, que nous pilotons avec la délégation du numérique en santé. Là aussi, un chiffre, on a passé les 17 millions d'assurés qui ont activé Mon Espace Santé. Vous savez qu'il y a moins de 2% des assurés qui se sont opposés, donc on était sur une logique d'opt-out. Maintenant, c'est intéressant de voir que chaque semaine, on a 100 à 200 000 personnes qui activent leur espace santé, qui lui aussi, il est en train de s'installer dans la vie quotidienne des Français. Et comme vous le savez, tout le Ségur du numérique en santé, toute la mise à jour des logiciels métiers en ville et à l'hôpital, c'est de faire de ce numérique en santé, tout l'usage du numérique en santé, tout le Ségur du numérique en santé, tout la mise à jour des logiciels métiers en ville et à l'hôpital, c'est de faire de ce numérique en santé
que les usages du côté des professionnels, l'alimentation, et on commence à avoir des chiffres extrêmement importants, extrêmement intéressants sur la biologie, sur la radiologie, sur l'hôpital, et de vaincre ce fameux cercle vicieux qui était, les dossiers n'étaient pas alimentés, donc ils n'étaient pas consultés. Maintenant, ils sont alimentés et ils sont de plus en plus consultés. Et puis on a 2 autres objets, sans être trop long, et qui vont aussi petit à petit s'installer dans la vie quotidienne des assurés et des professionnels de santé. C'est l'ordonnance numérique. Gros travail depuis plusieurs années avec notamment les éditeurs de logiciels, avec les professionnels de santé. C'est en train de monter progressivement. Plus de 30 000 médecins font régulièrement des ordonnances numériques, plus de 10 000 pharmacies aussi. On a la mise à jour des logiciels, des métiers qui est en train de se faire. Et là aussi, petit à petit, les assurés ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir de plus en plus, et c'est fluide, c'est simple, c'est automatique, ce petit QR code qui est un élément de traçabilité, un élément de sécurité, un élément de suivi, un élément de lutte contre la fraude qui est très important. Et l'autre objet, il est encore plus, j'allais dire, iconique dans le système de santé, c'est la carte vitale. Ce petit carré jaune et vert, eh bien, on est en train de le mettre sur le smartphone. Et là aussi, petit à petit, on est en train de le déployer progressivement. On travaille très bien aussi avec nos amis de France Identité Numérique. Là aussi, le numérique du service public, il est à l'écoute d'une vision décloisonnée, favoriser les convergences entre les différents outils pour encourager la sécurisation. Et on fera des annonces dans les prochaines semaines qui montreront que petit à petit, chaque Français pourra, avec une carte d'identité électronique, activer AppCV et avoir de façon continue sa carte vitale sur le téléphone. Donc plus d'oubli, plus de pertes, plus de vols. Là aussi, on simplifie la vie des patients. Ce n'est pas obligatoire. On garde la carte vitale évidemment aussi physique. Mais voilà, donc notre credo à nous, là, c'est vraiment l'usage. Rentrer dans le quotidien des pratiques des professionnels, rentrer dans le quotidien des pratiques des assurés pour que le numérique en santé devienne une habitude, une évidence. Et on a la conviction que petit à petit, ça va favoriser demain de faire de la prévention dans mon espace santé, moins de redondance bien sûr dans les examens, puisqu'à l'hôpital et en ville, on pourra plus facilement avoir l'historique du patient. Tout ça, on en parle depuis 20 ans. C'est en train quand même progressivement de devenir une réalité avec des chiffres qui traduisent ça, donc, mais on a encore beaucoup de boulot. Alors, vous évoquiez le rapport Charges et produits publié cet été. Donc oui, on l'a lu chez Mind Health, on l'a épluché même. J'en doute pas. À la plage et en montagne. À la plage et en montagne, tout à fait. En plus, c'est bien, parce qu'il n'est pas lourd du tout dans la valise. On a vu du coup que l'assurance maladie proposait différentes mesures relatives à la télésanté. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler ces mesures et expliquer les objectifs que vous visez à travers elles? Et je me permets juste de faire un lien avec la table ronde qui avait lieu juste avant, et j'imagine que vous avez été attentif aux propos qui ont été tenus, notamment sur la télésurveillance. C'est très bien, mais il peut mieux faire en fait. Oui, voilà, déjà on a maintenant un cadre général qui existe et sur lequel nous on est très heureux d'y avoir contribué, mais modestement, avec le ministère de la Santé, avec l'ensemble des acteurs. Donc bien sûr qu'il faut que ça se concrétise davantage, mais là-dessus je pense que nous on est plutôt... on n'a pas de difficulté à amplifier ça. Au service d'une philosophie, là aussi, simple, c'est d'approfondir ces usages et de le faire dans un cadre qui soit régulé au bon sens du terme, c'est-à-dire maîtrisé en termes de sécurité, en termes de dépenses, en termes de bon usage du système. Donc c'est ça qu'on essaye à chaque fois d'en charger le produit de dérouler. Il y avait 2 propositions dans le rapport de cet été. L'IA dans l'électrocardiogramme, je l'ai évoqué, et puis il y avait une proposition qui est plus une proposition, je dirais, d'organisation que de percée, je dirais, sur le fond. Je m'explique. On est convaincu que la télémédecine, la téléconsultation, elle a sa place dans le parcours de soins. Mais entre le rien avant le Covid, l'explosion pendant le Covid, et puis après, ce qui se passe depuis, on est convaincu qu'il faut absolument œuvrer, et quelque part vous y contribuez aujourd'hui, à mettre les acteurs autour de la table pour essayer de reconstruire une place pérenne, partagée par tous les acteurs, professionnels de santé, patients, élus locaux, investisseurs, start-up, régulateurs, de la télémédecine, de la téléconsultation. Et donc, on a proposé de réunir ce qu'on appelle les assises de la télémédecine, de se dire, voilà, il faut qu'on... Voilà, il y a plein d'initiatives, il y a des choses, on a dit, nous, les téléconsultations dans les gares, on trouve que c'est pas génial, parce qu'on préfère que la télémédecine, ça se passe dans les lieux de santé. Mais d'autres acteurs, légitimement, les élus locaux nous disent, ok, d'accord, mais nous, on a des problèmes pour trouver des médecins, donc la téléconsultation peut être une réponse. Dans quelles conditions? Voilà. Et pour ça, on travaille avec le ministère de la Santé pour essayer de construire ces assises. Là aussi, dans les prochaines semaines, on essaiera de donner un peu le mode d'emploi pour que, notamment, d'ici la fin du premier semestre, et puis, on ait premiers éléments de réunion un peu pour fédérer les acteurs, parce qu'on pense que c'est absolument nécessaire de réfléchir ensemble à la juste place de la télémédecine dans le parcours de soins des Français. Il y a une date pour les assises? Pas encore, c'est en train de... Voilà, ça va se préciser dans les prochaines semaines.
Merci Monsieur Thomas Fatome. Merci également pour le partenariat entre l'assurance maladie et cet événement. Vous venez de le souligner sur l'importance de réunir l'ensemble des acteurs et donc c'est un élément important. S'il vous reste quelques minutes, vous pouvez aussi découvrir encore le village innovation et des startups, parce que je pense que c'est important aussi de rencontrer les acteurs. Et donc je vous propose d'applaudir Monsieur Fatome et vous remercier une nouvelle fois. Merci à vous. Merci beaucoup.